Mais vraiment du sale boulot. C'est dur, hein. Voilà. Aujourd'hui, je suis énervée. Je ne peux pas être énervée. Mais moi aussi, j'ai la haine. Hein. J'ai la haine contre eux. Et Inch'Allah qu'ils le payent. Non. T'inquiète, tranquille. On applaudit quand on applaudit, c'est la maman. Ah, c'est la maman. Voilà. En gros, il ne faut pas oublier qu'il y a la haine et il y a la rage. La différence entre la haine et la haine, ça inhibe la réflexion. La haine, ça coupe la réflexion. La haine, ça inhibe la réflexion. La haine, ça coupe la réflexion. La rage, c'est pas pour rien qu'on pense qu'on dit la rage de vaincre. La rage, ça pousse à la réflexion. La rage, ça pousse à l'éducation. La rage, ça pousse à la compréhension. Car si on est là pour la compréhension. On veut juste comprendre comment ça se fait qu'à Vienne, une ville exactement de 30 000 habitants, avec 26 élus de la majorité, 9 élus de l'opposition, des personnes payées par nos impôts, par nos charges, par nos taxes foncières, par nos taxes d'habitation, n'ont pas fait la lumière par rapport à un contrôle de la police municipale qui dépend du maire de la ville. La police municipale reste une police administrative. Je le répète et je répéterai pendant toute la mobilisation. Car le but du jeu, c'est pas de faire les victimes. Il faut arrêter. Le but du jeu, c'est pas faire les pleureurs ou les pleureuses. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut faire les révolutionnaires. Intelligents, sans haine, sans violence, sans insulte. Je répète, sans haine, sans violence, sans insulte. Car c'est de ça qu'on parle. Le but du jeu, c'est pas de parler pour parler pendant des heures et des heures, que chacun rentre chez soi et ensuite passe à autre chose. Le but du jeu, c'est vraiment de s'organiser à partir d'aujourd'hui. Exactement le 27 avril 2018, dans le conseil municipal de la ville de Vienne. Le 23 avril, désolé. Avant le conseil municipal de la ville de Vienne, nous allons nous organiser afin d'avoir un rendez-vous avec le patron de la police municipale. Pas le directeur, le patron qui reste le maire. Afin qu'il nous explique comment ça se fait, à aucun moment il a accompagné la maman. À aucun moment il a fait la lumière par rapport à la maman. Et ce n'est pas normal. Non, il a souhaité juste les condoléances. Il a souhaité juste les condoléances. Et ce n'est pas normal. Mais pourquoi aussi? Car à un moment donné, quand j'ai pu le dire, notre isolement est notre faiblesse. On ne suit pas un homme seul. Un homme seul, on ne le suit pas. Un homme seul, quand j'ai un homme avec un grand âge, fille comme garçon, homme comme femme, l'homme avec un grand âge, on ne le suit pas s'il est seul. La maman, elle est seule. La maman, elle se sent seule. La maman, elle a besoin d'être accompagnée. La maman, pour ceux qui ne peuvent pas connaître de près comme de loin, on n'en a rien à tirer, tout à deux, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire. Chacun a son histoire, chacun a son passé. Et c'est une femme respectable et respectueuse. Le plus important, c'est comment ça fait qu'aujourd'hui, elle puisse perdre un enfant âgé de 19 ans suite à un contrôle de police de la police municipale qui finit avec un drame tragique, se faire frapper par un train. Une mort que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Même mon pire ennemi, je ne souhaite pas cette mort-là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une honte aujourd'hui, la République ne nous protège plus à l'échelle municipale. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la République, c'est le droit, c'est les lois. Et la société, c'est les personnes. Aujourd'hui, la République, elle a le devoir de protéger la population. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en gros, la Constitution française a établi par 3 grands articles, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 35 dit clairement, lorsqu'un gouvernement viole nos droits, on a le devoir de l'insurrection. On a le devoir de l'insurrection. L'insurrection, c'est aussi simple que ça. On doit se soulever. Aussi simple. Sans haine, sans violence, sans insulte. J'ai assez répété. Sans haine, sans violence, sans insulte. Mais ensuite, on n'est pas des maltraits. On n'est pas des victimes. Car lorsqu'on lutte
lorsqu'on se réveille, et je ne dirai jamais assez, c'est pour nos enfants. C'est pour nos enfants. Vous savez, à chaque